N'est-ce pas, Dieu nous aime? Il nous aime. Amen. 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 Il a déployé tout son amour pour nous. Amen. C'est quelqu'un qui, quand il aime, il donne. Il se sacrifie. Je ne pense pas que Dieu calcule. Je vais donner un peu. Ah non, Dieu donne tout. Parce qu'il nous connaît. Amen. Amen. Et mais notre frère te dit, quand il priait pour le début du culte, il a dit quelque chose. Il a dit, nous sommes venus dans un lieu de refuge. Amen. Nous allons à l'église, dans la présence de Dieu. Car ce lieu est un lieu de refuge. Et mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de l'aimé. On a intitulé Cachons nos vies en Christ. Nous devons cacher nos vies en Christ, dans le Seigneur. Parce que dans ce monde, il n'y a pas un endroit où on peut se cacher sans que le mal puisse nous atteindre. Je n'ai pas vu un endroit où je peux aller me cacher, où tu peux aller te cacher, où le mal ne peut jamais t'atteindre. Oui, bien-aimé, tu peux te construire de bunkers, des endroits hyper sécurisés. Mais si le diable décide de t'atteindre, il va t'atteindre. Parce qu'il n'a pas besoin de murs, il n'a pas besoin de béton pour atteindre quelqu'un, car c'est un esprit. Mais le seul endroit où je peux aller me cacher, où le diable ne pourra pas m'atteindre, c'est dans la présence de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ce matin, on va parler d'un homme dans la Bible que nous connaissons tous et nous entendons parler tout le temps. Il s'agit de David. Cet homme que Dieu a choisi parmi tant d'autres. Cet homme que Dieu a approché. Cet homme que Dieu a fait un témoignage en disant c'est l'homme selon mon cœur. Il savait où se cacher. Il a connu des problèmes dans sa vie. Il a connu le combat de lutte dans sa vie. Il a connu le haut et le bas. Mais chaque fois qu'il avait un problème, il allait se cacher auprès de son Dieu. David a été trahi par tout le monde. Il a été combattu par tout le monde. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, il ne se mangeait pas. Il ne disait pas que non, ils m'ont fait du tort, je vais me venger. Non, David allait se cacher auprès de Dieu, toujours. Quand Dieu donnait une opportunité, David allait se cacher. Il profitait de la faveur de Dieu pour se cacher. Car il savait, loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Le seul lieu, le seul recours, c'était le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien, nous allons lire un passage dans 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Celui qui ne connaît pas encore la Bible, Samuel, je crois que c'est le 7e ou 8e livre de la Bible. Après les 5 livres de Moïse, on a Juge, Ruth, Josué, de parler. Samuel vient après. 1 Samuel chapitre 23, du 19e verset au 28e verset. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 23, verset 19. Ah, on va demander de lire calmement. D'accord. Je lis la parole de Jésus. Amen. Les Iphiens montèrent auprès de Saul à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saul dit: Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous.
S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saul. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saul partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saul, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saul. Mais déjà Saul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Amen. Amen. Ah, okay. Lorsqu'un messager vint dire à Saul, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saul cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appellera ce lieu Séla Amashlécoth. Qui veut dire le lieu de séparation. Amen. 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 Le lieu de séparation. Là, nous venons de lire l'histoire de David. David fuyait son roi, Saoul. Parce que ce roi voulait attraper David pour le tuer. Pourquoi il voulait tuer David? Nous connaissons l'histoire. Parce que David a été au moins pour remplacer Saoul. Mais Saoul n'était pas content. Il était animé d'une grande colère, de haine et de jalousie. Il ne voulait pas que David les remplace. Et il voulait tuer David. Et David était en train de fuir. David était en train de fuir. Et il fuyait partout. Il allait dans les déserts. Il allait se cacher chez les Philistins. Mais partout où David allait, les gens allaient informer Saoul où était David. Et Saoul les poursuivait chaque fois. Saoul ne laissait pas David tranquille. David allait d'un endroit changer toujours des endroits. Il allait d'un endroit à un autre pour se cacher. Parce que le roi était derrière lui pour le tuer. Et lui, il voulait se cacher, il voulait juste préserver sa vie. Et un jour, il va se cacher quelque part. Et Saoul est venu pour le tuer. Comme d'habitude, les gens sont allés informer Saoul que David se cache à tel endroit. Et Saoul a pris son armée. Il est venu pour attraper David pour le tuer. Mais il s'est passé quelque chose. David, au verset 27, il est descendu du roc. David s'est caché sur un roc. Et quand il a appris que Saoul venait le tuer, il voulait s'enfuir, comme d'habitude. Mais il n'y avait pas de moyen parce qu'il était encerclé. Mais l'Éternel qui cachait David, qui préservait, qui protégeait David, a créé une diversion, si je peux dire ça ainsi. Il a fait en sorte que Israël soit attaqué par les Philistins pour que Saoul n'attaque plus David, qu'il retourne pour protéger sa royauté. Et David, c'est comme ça que Saoul a desserré les dos pour aller combattre, protéger sa royauté et laisser David tranquille. Pourquoi nous avons, j'ai bien aimé, Dieu veut qu'on puisse parler de cet homme. C'est un homme qui a toujours aimé Dieu, qui a toujours été humble devant le Seigneur. Et quand Dieu l'a choisi en remplacement de Saoul, David était resté humble. Il était resté comme si rien n'était, parce qu'il savait que son jour de devenir roi n'était pas encore arrivé. Il devait attendre. Si c'était dans nos jours aujourd'hui, si on dit qu'il devait déjà ministre, et maintenant tu dois attendre, nous savons comment nous nous comportons, comment on sera déjà. Il y a peut-être l'orgueil qui va nous envahir. Je suis déjà, pourquoi je dois attendre? Mais David était là, en train d'attendre. Bien, mais c'était un homme qui a été chaque fois dans sa vie pour chasser. Son fils Absalom l'a pourchassé pour avoir sa royauté. Même au sein de sa famille, il était attaqué. En dehors, il était attaqué. Mais en aucun moment, David s'est vengé. À chaque combat, il s'est réfugié auprès de l'Éternel.
il s'est caché auprès de l'Éternel. Parce que David savait, quand je me cache auprès de mon Dieu, rien ne peut m'atteindre. Amen. Bien aimé, ça peut être ton cas. Mon frère te dit quand il priait là, déjà dit quelque chose que j'ai aimé. Ça peut être notre cas aujourd'hui, bien aimé. Tu es accablé par toutes choses. Tu es accablé même par des problèmes. Vous savez, bien aimé, David n'avait pas cherché à provoquer Saoul. Et c'est Dieu qui a déclaré que David deviendra roi. C'est Dieu qui a dit à Samuel, va oindre David. Ce n'était pas David qui avait postulé. David ne veut pas poser candidature. Il était dans son coin, dans sa bergerie, en train de paître le troupeau. C'est là que Dieu l'a vu. Bien aimé, quand nous sommes devenus chrétiens, la Bible dit c'est Dieu qui est venu nous choisir. Nous n'avons pas choisi Dieu. Mais le fait que Dieu t'a choisi pour devenir chrétien, tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Laisse-moi te dire ce matin, même si tu ignores cela, le fait même que de t'approcher de Dieu, de venir à l'église, d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, de croire en Dieu, tu as déclaré la guerre au diable. Il va te poursuivre matin, midi et soir, jusqu'à ce qu'il va t'atteindre et te battre. Si tu es dans la distraction, mes amis, je me réveille ton esprit ce matin. Tu dis, ce n'est pas un jeu. Je me dis, je vais commencer à prier, d'accepter le Seigneur. Le diable sait qu'il a peu de temps et que son heure vient où il doit rendre compte. Il doit être enfermé en enfer pour toujours. Et qu'il ne veut pas aller seul. Il va chercher des adeptes. Il va chercher des militants qui vont militer pour lui. Afin que le jour-là, qu'il ne soit pas seul. David a été combattu. Il a été poursuivi. Mais sa vie restait toujours cachée auprès du Seigneur. J'aimerais nous dire ce matin, bien aimé, que le diable nous poursuit. Et sans relâche. Il va multiplier les combats. Il va multiplier des tactiques. Tout cela pour nous atteindre. Il peut se présenter dans la présence de Dieu pour nous accuser. Tout cela dans le but de nous atteindre. Mais David, chaque fois qu'il fuyait, il n'allait pas se cacher dans n'importe quel endroit. Ils allaient toujours se cacher dans des grottes, toujours se cacher dans des rocs. Qui dit roc? Dit Jésus. C'est la pierre angulaire. C'est l'image d'un chrétien aujourd'hui. Quand tu te sens poursuivi par le monde, quand tu te sens oppressé, quand tu te sens envahi, dépassé par les problèmes, il y a un refuge. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le meilleur refuge que je connais. Il n'y a pas d'autre. Quand nous venons à lui, il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Il tend la main pour nous accepter. Le monde nous juge. Quand nous commettons des erreurs, quand nous commettons des fautes, quand nous faisons je ne sais pas moi, nous dévions, les gens nous pointent du doigt et nous jugent. Surtout quand les problèmes nous arrivent, le monde, ça sent pour dire, sur moi c'est un péché, sur moi c'est ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Le monde développe des idées qui ne sont pas peut-être vraies. Tout ça pour nous atteindre. Mais Dieu ne nous juge pas. Il nous accepte. Il nous donne encore en plus d'amour. Il nous pardonne. Voilà pourquoi David s'est caché toujours auprès de son Dieu. Mais pourquoi David se cache auprès de son Dieu? Parce que le Seigneur dit quoi là? On peut dire celui qui... Évangile de Jean chapitre 10, verset 29 au verset 29. Qui a trouvé peut nous lire? Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27 au verset 29. La parole de Dieu par sa grâce. Amen. Jean chapitre 10, verset 29 à 29 à 27 à 29. 27 à 29. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Amen. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, et ils m'entendent. J'ai leur vie entre mes mains, et je leur donne la vie éternelle. Personne ne pourra ravir leur vie entre mes mains, parce que c'est mon Père qui me les a donnés. Yes. David savait ça. Que quand je fuis vers l'éternel, quand je fuis entre les mains du Seigneur, personne ne pourra m'atteindre. Car ma vie est cachée entre les mains du Seigneur. Mais malheureusement, nous les chrétiens, quand nous avons des problèmes, nous fuyons vers le monde. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Au lieu de fuir vers le Seigneur, mais puisque nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, David est l'une des brebis de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Donc quand il y a un problème, c'est vers le Seigneur que nous devons fuir. Et non pas vers le monde. Parce que le monde ne peut te donner une solution avec la main droite. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est une solution à récupérer vers la main gauche, avec la main gauche. Le monde donne avec une seule main et récupère avec l'autre. Mais quand Dieu te donne la solution, dès la Bible elle dit, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. La solution de Dieu est toujours la meilleure. Amen. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Voilà pourquoi David avait compris ces choses. Un jour, il a fui vers les Philistins. Le Philistin lui a dit, ah, c'est toi qui as battu notre Goliath. Tu l'as frappé. Aujourd'hui, tu fuis vers nous. David s'est rendu compte de son erreur. Il est devenu fou. Il a fait comme s'il était fou. Puis le roi a dit, non, c'est pas le frère David. Parce que le frère David n'est pas fou. C'est pas lui. On l'a laissé. Il avait commis cette erreur de fuir vers le monde, vers les Philistins. Après, il faut fuir devant le monde, ce n'est pas une meilleure solution. Mais devant Dieu, c'est la meilleure des solutions. Amen. Quand nous avons un problème, quand tu veux avoir des solutions, si tu ne sais pas quoi faire dans le monde bien-aimé, réfugie-toi auprès du Seigneur. Yes. C'est le seul abri, l'asile meilleur qui peut nous protéger plus que les autres. La bataille auprès du Seigneur, c'est gratuit. Quand je me réfugie vers mon frère, je peux m'héberger 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y aura un jour, il va me dire, ah, tu te laves de trop. Tu te laves de trop. L'eau, quand tu bosses dedans, tu ne sais pas arrêter le robinet. On va te trouver, comment dire, une bête histoire pour te créer des problèmes. Mais quand tu te réfugies auprès du Seigneur, tout est gratuit, c'est le Seigneur. Il suffit seulement de te dire, Seigneur, me voici. Il suffit seulement de donner ton cœur au Seigneur. Le Seigneur prendra soin de toi et te protégera. Réfugions-nous auprès de notre Dieu. Car nos vies sont entre ses saintes mains. Nos vies appartiennent au Seigneur. Celui qui est l'auteur de la vie. Celui qui est l'auteur de toutes choses, bien-aimées. Nous devons nous réfugier auprès de lui. Donc, ne cherchons pas la protection auprès des hommes. Ne cherchons pas la protection auprès des mortels. Car aujourd'hui, un président peut me protéger. Aujourd'hui, je peux avoir des gardes du corps. Mais quand la mort va frapper à ma porte, quel est ce garde du corps qui va me dire, attention, la mort arrive? Personne. Eux-mêmes mourront et ne sauront pas quand est-ce que la mort va frapper. Mais celui qui vit en nous saura et nous avertira. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la mort viendra frapper à notre porte, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La mort n'aura pas la victoire sur nous. Amen. Amen. Bien-aimés, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au Seigneur. C'est à lui qu'on doit aller quand il y a une chose. C'est vers lui que nous devons regarder si nous voulons avoir des solutions. C'est bien, c'est vrai, un homme peut m'aider. Je ne dis pas que les hommes ne pourront pas aider. Les hommes peuvent aider.
Mais si j'ai premièrement mon regard tourné vers le Seigneur touchera quelqu'un pour venir m'aider. Mais je ne dois pas avoir toute ma confiance auprès des humains. Un être humain reste un humain. Qui connaît le cœur de l'homme? Nous devons tourner tous nos regards vers le Seigneur. Amen. Mon premier refuge doit être le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est là où je dois cacher ma vie. C'est là où je dois aller me réfugier. C'est vrai, Dieu utilise les humains. Il va utiliser un frère, il va utiliser une soeur pour me venir en aide. Parce que j'avais les regards tournés vers lui et lui il a touché quelqu'un. Mais si je fais abstraction de Dieu, je regarde vers les humains pour avoir des solutions, je serai confronté un jour. Mais Dieu ne le fera pas. Amen. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, je ne sais pas si je vais le trouver. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. On va essayer de lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Ah, bon, le verset dit ceci. Et vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ. Nous appartenons à Christ, et Christ appartient à Dieu. Donc, si j'ai un problème, j'appartiens à qui? J'appartiens à Christ. C'est à lui que je dois m'adresser premièrement. C'est vers lui que je dois tourner mon regard premièrement, parce que je lui appartiens. Je suis à lui. Mais si quelque chose t'appartient, je vais donner un exemple, peut-être on ne sera pas un chemin. Maman, le sac est à toi. Si je prends ce sac, est-ce que c'est ma soeur Valérie qui doit vous souhaiter ou bien c'est toi qui dois vous souhaiter? Parce que pourquoi? Amen. Si je suis attaqué, si j'ai des problèmes, j'appartiens à qui? À Dieu. C'est Dieu qui doit s'inquiéter parce que moi j'ai un problème. C'est Dieu qui doit venir à mon aide parce que je lui appartiens. Vous comprenez cette logique-là? J'ai une voiture dehors. Si on casse les vitres, bon, les autres vont dire, ah, c'est pas bon, hein. Ils vont se pas regretter, ça va se limiter là. Mais qui doit faire, qui doit aller réparer la voiture, qui doit aller changer, c'est moi. Parce que c'est à moi. Donc si nous avons un problème, nous lui appartenons. C'est lui qui doit s'inquiéter pour nous. C'est pas à moi. Mais si nous lisons beaucoup la vie de Moïse, nous allons comprendre comment Moïse fonctionnait. Dès qu'il avait un problème, il dit c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que Dieu tu as dit ça, et qu'il y a ça maintenant, c'est à toi d'agir. Et Dieu venait agir parce que Moïse recourait toujours à la parole de Dieu pour s'approcher de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Si j'ai un problème, ce n'est pas à moi de le résoudre. Ce sont comme lui, parce que je lui appartiens. Amen. Je suis à lui. Je suis comme de la terre entre les mains du potier. Je suis de l'argile. C'est lui qui m'a donné cette forme ici. Donc si j'ai un défaut dans moi, c'est lui qui a fait l'erreur, ce n'est pas moi. Amen. Donc je dois toujours recourir vers lui. Seigneur, pourquoi j'ai ce défaut? Pourquoi il y a ça? Toute la solution parce que je t'appartiens. Je suis ton homme, je suis à toi. Alors pourquoi nous nous acharnons à trouver des solutions seules sans lui dire, sans associer Dieu? Voilà pourquoi beaucoup nous tournons en rond sur la terre, parce que nous ne voulons pas associer Dieu dans nos problèmes. Et nous disons, ah, c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est pas grave, je peux résoudre ça. Bien aimé, le petit feu a brûlé toute une forêt. Petit ou grand, tous nos problèmes, nous devons tourner vers lui. C'est à lui de prendre la solution, parce que je suis à lui. Amen. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Bien, mais nous devons nous cacher dans le Seigneur. Et quand nous cachons en lui, nous cachons en lui. Il nous garde la prunelle de son œil. Vous savez, je peux rêver. Si quelqu'un met son doigt devant mon œil, l'œil va se fermer. Automatiquement, parce qu'il y a un danger.
C'est comme ça que Dieu nous protège. Amen. Quand le diable pense déjà nous faire du mal, Dieu l'avait déjà su bien avant. Il a déjà préparé. Il a déjà préparé un refuge pour nous. Amen. Venons auprès du Seigneur. Ne négligeons pas cet aspect des choses. De se dire, je peux trouver une solution seule. Bien aimé, j'appartiens à Dieu. C'est à lui de trouver une solution pour moi. Mais si et seulement si, celui qui a trouvé, Colossiens chapitre 3, verset 3. Si et seulement si, Colossiens chapitre 3, verset 3, celui qui a trouvé peut nous lire ça. Colossiens chapitre 3, Verset 3. 1, 3. Verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C'est une des conditions pour que nos vies soient cachées en Christ. Nous devons mourir. Amen. Amen. Nous devons mourir. Si je veux que ma vie soit cachée en Christ et que bien le Christ m'atteigne, je dois mourir. Oui, bien aimé. Nous devons mourir pour que nos vies soient cachées en Christ. Mais de quel mort s'agit-il? Je ne vous dis pas d'aller vous prendre de la maison. Hein. Que le frère a dit nous devons mourir. Et le plus chez toi qui prend la tôle. Tu vas aller en enfer. Amen. Bien me mourir par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose. Nous devons mourir par rapport à quelque chose. Je dois faire mourir certains sentiments en moi. Je dois faire mourir quelque chose dans ma vie pour que Dieu puisse avoir toute la gloire. Sinon, ma vie ne sera pas cachée en Christ. Je dois faire mourir quelque chose. La Bible dit, vous êtes morts en Christ et votre vie est cachée. Vous êtes morts. C'est pour cela que votre vie est cachée en Christ. Je dois laisser mourir quelque chose en moi. Amen. Amen. On ne peut pas dire ça plus tard. Romains chapitre 6, verset 2 à 4. Romains chapitre 6, verset 2 à 4. Alléluia. Que Dieu est bon. Romains chapitre 6, verset 2 à 4. Celui qui a trouvé, c'est le que Dieu me lire. Romains chapitre 6, verset 2 à 4. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Amen. Mais je dis ceci, pour que ma vie, ta vie soit cachée dans le Seigneur, tu dois mourir. Tu dois laisser mourir quelque chose en toi. Nous devons mourir par rapport au péché. Par rapport à ce qui ne plaît pas au Seigneur. Par rapport à ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Je dois mourir par rapport à tout ce qui donne gloire au diable. Si j'ai un côté dans ma vie qui donne gloire au diable, cette partie doit mourir. Amen. Cette partie doit mourir. Si j'ai une vie d'impudicité, j'ai une vie de mensonge, une vie où je me peux toujours, je ne sais pas, donner gloire à l'ennemi, cette partie de vie doit mourir. Et laisser la gloire du Seigneur. Parce que Bible dit, vous qui étiez baptisés, vous êtes morts avec le Christ et vous êtes ressuscités avec le Christ. Maintenant, vous avez une vie nouvelle. Et c'est cette vie nouvelle-là qui est cachée en Christ. C'est-à-dire, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu un enfant de Dieu. Ma vie ancienne, où j'étais encore pécheur, où je faisais des choses qui n'honoraient pas Dieu, où je faisais des choses qui donnaient la colère au Dieu, des choses qui attristaient le Saint-Esprit. Je dois laisser ces choses-là.
Je dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois craindre Dieu. C'est en ce moment-là, ma vie sera cachée en Christ. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a déclaré David l'homme selon mon cœur. Parce que David avait en lui l'humilité. Étant roi, s'il faut honorer Dieu, David roulait par terre. Il donnait gloire au Seigneur. David ne faisait rien sans savoir qu'est-ce que Dieu dit, sans connaître la volonté de Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, il associait Dieu. Et Dieu a déclaré, voici l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que je fais qui ne donne pas gloire au Seigneur? Je connais ma vie. Tu connais ta vie. Nous nous connaissons bien aimés. Là où je ne donne pas gloire au Seigneur, je le sais. Et c'est cette partie que je dois laisser mourir. C'est cette partie qui doit disparaître en moi. C'est cette partie que je dois abandonner, laisser loin de moi. Pour que ma vie soit cachée réellement en Christ. Quand viendront les attaques, quand viendront les problèmes, je serai caché. Comme Jean 10, 27, 29 nous dit, personne ne pourra toucher, atteindre à ma vie. Personne ne pourra toucher à ma vie. Parce que ma vie est entre les saintes mains du Seigneur. Et que Dieu veille sur moi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'appartiens à Jésus si je dors dans des boîtes de nuit. Je donne gloire à qui? Je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu si je fais du mal à mes frères et mes soeurs. J'appartiens à qui? Quand je vois les joueurs de foot jouer 11 contre 11, je n'ai pas vu un joueur qui a pris le ballon et retourné contre son camp. Une de Dieu a marqué contre son propre camp. Je n'ai pas vu ça, sauf par erreur. Mais je n'ai pas vu ça volontairement, aller marquer contre son propre camp. Si j'appartiens à Dieu, pourquoi je dois calomnier mon frère? Si j'appartiens à Dieu, je dois chercher le bonheur de ma soeur et de mon frère. Si j'appartiens à Dieu, tout ce que je dois entreprendre, ça sera pour la gloire de Dieu. Je dois vivre pour la gloire du Seigneur. Si j'appartiens à Dieu, je dois regarder ma soeur et mon frère comme moi-même. Si j'appartiens à Dieu, la souffrance de mon frère sera ma souffrance. Si j'appartiens à Dieu, il doit être mon modèle. Dieu doit être mon modèle parce que je lui appartiens. Je dois faire mourir ce qui me divise avec les autres. Qu'est-ce que j'ai à moi qui me divise avec ma soeur, qui avec mon frère? Je dois tout laisser. Parce que je dois avoir une vie nouvelle. Amen. Amen. Je dois avoir une vie nouvelle. Parce que l'esprit qui est dans mon frère, c'est le même esprit que moi j'ai. Alors pourquoi nous discuter? Il n'y a pas 3 esprits, il n'y a pas 4 esprits. On n'a qu'un seul esprit, le Saint-Esprit. Le Paraclet, l'avocat. L'esprit qui anime ma soeur Valérie, c'est le même esprit qui m'anime. Pourquoi nous devons nous diviser? Si nous nous divisons, parce qu'on n'a pas le même esprit. Ou l'un a le vrai esprit saint, l'autre n'en a pas. Parce qu'un corps ne peut pas se diviser. Le bras ne peut pas dire au bras gauche, bon, je peux te couper parce que toi tu es inutile. C'est le corps qui va souffrir. Mais comment, si nous faisons du mal à l'église, nous ne souffrons pas? Comment je peux faire du mal à mon frère, à ma soeur, et je reste chrétien, tranquille, comme si rien n'était? C'est que je n'appartiens pas au corps de Christ. Le temps que la souffrance de mon frère, je dois les ressentir comme si c'était ma souffrance et participer à son bonheur. Hier, le pasteur avait programmé qu'on puisse organiser un déjeuner entre nous. Déjeuner de l'église. On était là. On a passé un beau moment, on a rigolé, on a parlé un peu, on a discuté un peu. C'était un moment béni. J'ai aimé. Et nous retrouver entre nous.
chose qu'on n'a jamais fait. Et je crois que si on les multiplie plusieurs fois, ce sera une bonne chose. Ça ne demande pas des millions. Une baguette coûte 80 cents. Le berlemot du lait coûte 60 cents. Avec le berlemot du lait ou deux, on peut suffire toute l'église. Bon, nous qui mangeons beaucoup avec 4 baguettes, ça va aider. Nous, les frères, avec les 4 baguettes, ça peut aller. Bon, pour les gens qui ne mangent pas beaucoup, le pain au lait là, ça peut vous suffire. Avec le pain, les mêmes vont renforcer la communion fraternelle. Ça peut nous réunir encore, bien aimés. On ne demande pas beaucoup d'argent, mais donnons le meilleur de nous-mêmes entre les amis. Bâtissons ensemble, marchons ensemble, parce que nous avons le même esprit. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent nous éviter que nos vies se cachent dans le Seigneur. Il y a des choses qui nous empêchent que la vie ne soit cachée dans le Seigneur. Mais ça nous paraît pas grand chose. Mais j'ai épinglé quelques-unes. La jeunesse. La jeunesse peut te faire rater. Peut faire en sorte que ta vie ne soit pas cachée en Christ. Tu vas te dire, je suis jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut se dire une chose, je suis jeune. Je vais commencer à prier quand j'aurai 35 ans. Maintenant, j'ai 18 ans, 17 ans, je vis encore. Bien, mais la mort n'attend pas 35 ans. Amen. La mort peut t'attendre même à 2 ans. La mort n'attend pas. Nous ne contrôlons pas les temps. Non, parce que je suis jeune, moi, prier là, rouler par terre, oh, c'est pas mon genre. Le diable aussi aime ce genre de discours. Il va dire, ah, voilà, celle-là, combien celui-là a compris. Je vais la taper bien. La maladie n'attend pas pour t'atteindre, que tu sois vieux ou jeune. La jeunesse peut te faire rater le royaume de Dieu. Amen. Je suis encore jeune. Surtout avec toutes ces nouvelles technologies. Tu fais pas, tu es déjà loin. Sans aide, tu vas déjà loin. Avec cette nouvelle technologie. Bien aimé. Avant nous, il y avait la technologie de l'époque. Maintenant, après nous, il y aura encore une autre technologie. De toutes les façons, vous voyez comment les comptables, ça sort chaque année à des nouveautés. Nous qui avons les humilitoires. Des fois, on appelle humilitoires. Ah oui. Nous, on entend aussi les humilitoires. Vous me dites rapide. Maman, je vais un autre 900 €. Vous un comptable. Et si on veut? J'ai vu des gens faire des longues filles. Renault, c'est pourquoi Renault pour acheter un iPhone. 900 là, si je fais un programme, 900 là. J'ai le 5 secondes de 5 qu'il faut là. J'ai à checker. Pour nous, les BT, on a les bécalés. Les blacalés. Voilà. Et la nourriture, la première nourriture que tu as payé, c'est quoi? Foufou. Non, foufou, nous, on connaît tous. Encore non? Ce que les Congolais appellent est différent de foufou togolais. Le foufou togolais, c'est à base de lignane. Ça s'appelle comment? Et l'autre avec comment? L'autre avec Akoumé. Bon, avec le 900, j'ai Akoumé. Laisse tomber. J'ai des pâtes et puis c'est même ceux qui font les pâtes et les fruits d'ici, les bons fruits. Donc, j'ai beaucoup de choses à acheter. Rien que pour les portables. Donc, faisons attention. La jeunesse peut nous faire rater dans le royaume des cieux. Parce qu'on se dit qu'on est jeune. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Moi, quand je commençais à servir Dieu, j'avais 18 ans. Et c'est en ce moment que Dieu m'a détaché de mes amis. Je me souviens quand j'allais à l'église, on m'a souffert un prénom, je ne dirais pas ici, pour pas me moquer les gars.
trouvé un prénom parce que j'avais ma Bible. Aujourd'hui, vous parlez bien aimé. Dans mon groupe, quand j'ai grandi, on était 7 ou 8. Je suis le seul à être béni. Tous mes amis, je ne les critiquerai pas parce que c'est pas bon. Mais par rapport, ils sont, je ne dirais pas, ils sont pas à mon niveau. Vous voyez, vous excusez les termes. Et l'un de mes amis m'a écrit, je m'ai dit, mon frère, tu avais raison. Je lui ai dit, pourquoi? Tu avais vu loin et suivre Dieu depuis longtemps. Il n'y a pas d'âge, mais la jeunesse peut te faire rater le royaume des cieux. Il y a aussi l'ego. Je dis moi. Vous voulez demander l'aide du Seigneur? Non, moi je vais faire seul. Et le diable est content quand tu fais ce genre de déclaration. Moi. Je saurai, je peux le faire, moi. Tu vas rater le royaume. Et la protection de Dieu ne sera pas sur toi. Parce que Dieu va se dire, bon, il sait se protéger lui-même. Qui se protège? L'entourage aussi. Au lieu de venir vers le Seigneur, oh non, ma mère va me faire ça, mon père, ma mère, mes frères. Toi, tu ne comptes que sur ton papa, tu ne comptes que sur ta maman, tu ne comptes que sur tes frères et sœurs. Mon mari, ma femme. Bravo. C'est bien. Mais n'oublie pas que la femme de Job a dit à Job, mon Dieu meurt. Moi, je vais laisser mes maris. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Ta femme te dira ça un jour. Ah, c'est une vérité dans la Bible. Même si j'ai ma femme, même si j'ai mon mari, d'abord le Seigneur. J'ai toujours dit à l'église, tout le monde peut trahir tout le monde. Mais je peux vous décevoir. Tout le monde peut décevoir tout le monde. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais déçu. Je peux avoir tous mes amis, je peux tout avoir. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Il doit être à la première place. Le reste viendra après. Parce que tout le monde peut me quitter. Job est resté seul. Et il a même dit, Job a dit, la protection des hommes n'est qu'argile. C'est ce que Job avait dit. La protection des hommes n'est qu'argile, n'est que de la boue. La vraie protection, la vraie cachette, c'est auprès de l'Éternel. Amen. Et quand il disait ça, c'est pendant qu'il était souffrant, pendant qu'il était malade. Il a vu comment les gens commençaient à le juger. La vraie cachette, la vraie protection n'est qu'auprès de l'Éternel. Notre bien-aimé Dieu nous aime. Et pour terminer, nous allons lire un passage bien-aimé. Romains chapitre 8. Verset 38 à verset 39. Romains 8, 38 à 39. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paul dit dans Romains, j'ai l'assurance. D'ailleurs, il y a même une chanson pour chaque. De mon salut, Tu peux chanter? par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. Paul dit, j'ai l'assurance qu'il n'est ni les anges qui sont à nos services, mais les anges sont au service des chrétiens. Laissez-moi te dire ce matin. Le jour où tu verras un ange te dire, toi viens ici. Ce n'est pas un ange. L'ange est au service des chrétiens. Amen. Quand un ange se présente, c'est pour te donner un message. Ce n'est pas pour te donner le désordre. Parce que l'ange a été créé par Dieu pour nous servir. Amen. Parce que moi, aujourd'hui, au ministère des anges, l'ange m'a dit, non, ça c'est un démon.
un ange, quand il vient auprès de toi, d'abord quand il est venu auprès de Marie, il a dit quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Qu'est-ce que c'est l'éloge que l'ange donnait à Marie? Un ange ne vient pas te dire, non, non. L'ange est au service des enfants de Dieu. Et Paul dit, même les anges ne peuvent pas me séparer de Dieu. Qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu? Parce que ma vie est cachée en Jésus. Ni la mort, ni la disette, ni la famille, ni la maladie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni le matériel. Tout ce que j'ai dans le monde ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu-là qui m'a aimé le premier, qui m'a choisi à cacher ma vie. Et il m'a donné une vie éternelle. Mais quand on entend le mot vie éternelle, est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire réellement? C'est une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie qui est pour toujours. Et c'est cette vie-là que Jésus est venu nous donner. On peut se dire, mais pourquoi nous mourons? Et appelé à disparaître. Ce corps charnel, où il y a plein de désirs, plein de péchés. Ce corps est collé au péché. Ceci n'entrera pas au royaume des cieux. N'entrera pas au paradis. Voilà pourquoi ce corps, comme dit Genèse 3, 19, va disparaître. Mais la vie qu'on a avec Christ continuera éternellement si j'ai Jésus en moi. Voilà pourquoi je dois mettre cela en tête. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer du refuge. Donc je souhaite me cacher. Mon abri qui est l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui cache ma vie. Rien ne pourra ôter ma vie de saintes mains. Rien ne pourra me ôter de main du Seigneur. Je resterai là-bas. Tant que mon Dieu restera vivant, je serai protégé. Tant que notre Dieu restera vivant, nous serons protégés. Si et seulement si nos vies sont cachées en Christ. Or, Dieu ne mourra pas. Or, Dieu ne disparaîtra pas. Donc, nous serons cachés pour l'éternité. Voilà pourquoi il est grand et bien aimé de réaliser cette chose. Je viens à l'église. J'ai pris. Est-ce que ma vie est cachée en Jésus? Ou jusqu'aujourd'hui, j'ai encore mon destin entre mes mains moi-même? Ou c'est moi-même qui dirige encore ma vie? Je décide moi-même. Quand je dis, aujourd'hui je dors dans une boîte, je dors. Demain je fais ce que je veux, j'entre dans le drogue, je fais ce que je veux. Mais moi je viens te dire, bien aimé, tu veux rentrer dans les drogues, dans une vie d'ambiance. Tu es libre, Dieu nous a créés libres. Mais le jour-là, nous rendons tous les comptes. Nous ne sommes que le simple gérant. Et Dieu qui nous a donné cette vie, veille. Il a dit, je détruirai celui qui détruira les temples. Or, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quand tu détruis ton temple, ton corps, ton temple, avec de la drogue, avec de la prostitution, de la publicité, et toutes sortes de péchés que nous connaissons, Dieu te demandera. Dieu te demandera, tu rendras compte devant le Seigneur. Et nous passerons tous devant les jugements. La mort aussi sera jugée. La Bible dit, même les océans et la mer vont rendre les comptes. Comment vous imaginez? Même les océans et les mers vont rendre les comptes. Ils vont rejeter toutes les personnes qu'eux ils ont englouties. La mer, beaucoup de gens sont morts dans la mer. Mais la Bible dit que ce jour-là, la mer et l'océan vont rejeter toutes ces personnes-là pour rendre les comptes. Si les océans et les mers vont rendre les comptes, à plus forte raison, nous, que Dieu a tant chéri, faisons en sorte que faisons en sorte que Dieu cache nos vies. Toi qui as si bien commencé la vie chrétienne, tu es où aujourd'hui? Toi que Dieu a appelé, aujourd'hui tu as tourné le dos au Seigneur à cause d'une petite bénédiction que tu as reçue. Bien aimé, tout ce que nous voyons, c'est pour nous préparer pour l'arrivée du Seigneur. Et la fin dit une chose pour mieux que son commencement. Je dis tout cette fois et je continue à le répéter. Nous fouillons Dieu pour nous attacher aux choses qui vont passer. C'est ça l'erreur que nous commettons, nous les chrétiens. Parce que j'ai reçu telle ou telle chose, je m'éloigne de Dieu pour bien savoir ce que j'ai reçu. Mais ça va finir. Parce que rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel, bien aimé.
Attachons-nous au Seigneur. Restons collés à Dieu. Pour que ce jour-là, que Jésus fasse ce témoignage pour nous. Venez à moi, vous les bons serviteurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.